Alors vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, c'est qu'on ne vous l'a pas dit, mais je ne suis pas le plus grand fan de la motivation dopamine. Ik ben niet de grote Stefan. Mais il faut bien avouer que de temps à autre, ça fait du bien. Et là, avec cette année qui s'achève, une bonne dose de dopamine, l'hormone de la récompense, nous pourrions retrouver toute cette énergie que nous avons canalisée, que nous avons dû garder au fond de nous, telle une casserole à pression. Un besoin vital de retrouver nos proches, d'échanger avec nos collègues, de partager nos craintes, nos espoirs, de parler, de chanter. Alors oui, une bonne dose de motivation dopamine, ça fait du bien. Ah, c'est utile, c'est même parfois indispensable pour se lancer, pour relancer, pour remettre de la dynamique dans l'action. Et pour vous dire, je serais même prêt à aller voir une conférence de Tony Robbins. Oh yes! Now, shake your body out. Does that feel better, yes or no? Yes or no? C'est vous dire à quel point je suis en manque. Et je ne suis pas le seul. Une grande partie de vos collaborateurs sont dans le même état. Nous avons épuisé nos ressources d'auto-motivation. Nous avons lu toutes les citations inspirantes. Confucius, Einstein, Sénèque, 2 fois nous les avons lues. Nous avons participé à toutes les conférences sur Internet qui nous vantaient les avantages de la motivation intrinsèque, du plaisir à se faire plaisir. Comment rebondir en cas d'échec? Comment voir le bon côté des choses? Et regardez, lui, il a su trouver des solutions. Et elle ne s'est pas laissée abattre. Alors avec le temps, les applaudissements ont disparu, les cocktails à distance se sont espacés et une certaine forme de solitude s'est normalisée. Alors maintenant, il faut tenir. Out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but I'm bowed. Beyond this place of wrath and tear looms but the horror of the shame, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Matters not how strait the gate, how charged with punishment's scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Cette crise sanitaire a un impact encore incommensurable sur le niveau de mobilisation de vos équipes. Et en tant que manager, c'est votre rôle de vous assurer que le moral du groupe est à son meilleur niveau au vu des circonstances. Vous allez devoir gérer l'aspect humain de l'après-crise. Vous allez devoir stimuler votre département pour qu'il retrouve la niaque. Alors il y aura peut-être des départs, il y aura même sûrement de la peur, il y aura aussi de la méfiance, peut-être même de la défiance. Vous serez jugé pour vos qualités de leadership. Des qualités à stimuler, à engager, à mobiliser vos collaborateurs, à les traiter avec confiance, tels des partenaires dans une aventure certes étrange et dont les aboutissements sont encore totalement imprédictibles. Vous serez celle ou celui vers qui les regards se tournent, attendant une réponse, une décision, un choix. Plus que jamais, vous devrez inspirer la confiance, donner envie d'avoir envie. Alors je ne serai pas celui qui vous dira comment faire. Je ne suis pas à votre place. Mais par contre, je sais ce que moi je vais faire à ma place, avec mes équipes. Je commencerai d'abord par une bonne dose de motivation dopamine. Hors des murs de l'entreprise, nous irons tous au resto, à un concert, à une soirée. Nous irons épuiser le physique et purger l'émotionnel. Et tant mieux si ça rit, et tant pis si ça pleure. Il faut que ça sorte. Il faut bien que le corps exulte pour être vieux sans être adulte. Et puis, quelques jours après, je travaillerai sur la motivation sérotonine. La sérotonine sert à apaiser, à réguler les rythmes biologiques, la douleur, l'anxiété. La sérotonine va consolider les liens sur la durée. Et pour cela, j'organiserai un atelier qui nous projette dans l'avenir. Un atelier où il faudra écrire ensemble le scénario de notre futur. Imaginez comment nous allons être collectivement dans les prochains mois. Ce sont des questions comme l'organisation du bureau. Est-ce que nous voulons changer l'organisation des horaires, modifier les équipes, peut-être remplacer les ordinateurs ou simplement des chaises plus confortables
ensemble. Et puis le télétravail, évidemment, 1 jour, 2 jours par semaine, plus, moins. Est-ce que nous voulons nous voir encore en vrai, pouvoir nous rencontrer, ou est-ce que rester à distance nous suffit totalement? Chacun aura son mot à dire et nous trouverons ensemble les améliorations de notre quotidien. Car d'une manière ou d'une autre, le travail et les collègues, c'est aussi une famille. Si notre vie compte près de 100 000 heures de travail, on ne peut pas considérer que c'est une broutille. On y construit sa personnalité, on y côtoie des personnes qui deviennent des amis, qui deviennent des proches. Et le confinement a dilué ces liens. Loin des yeux, loin du cœur. Nous avons vécu sans pouvoir partager avec nos collègues. Et il faut reconstruire ce cycle d'appartenance. 2 activités de stimulation. La stimulation de la motivation dopamine, en premier, indispensable. Une grosse toffe pour désinhiber tout le monde dans une dynamique de relance. Et ensuite, la stimulation de la motivation sérotonine, une projection dans l'avenir, pour reconstruire et consolider les liens d'appartenance, pour souder l'équipe dans un avenir désirable commun. Si vous le faites, faites-vous accompagner par un facilitateur, une facilitatrice. Ça vous permettra de vous dégager de la responsabilité du cadre. Et vous serez alors totalement libre de dire et d'imaginer tout ce que vous voulez. Alors soyons clairs, dès que les portes s'ouvrent à nouveau, moi je compte bien vous retrouver, toutes et tous, sur une terrasse, dans un bar, dans un salon ou même à la fête de la poterie norvégienne du 15e arrondissement, si elle existe encore. Je vais participer à toutes les foires et à toutes les guinguettes qui s'organisent en France et en Belgique. Et nous nous rencontrerons pour discuter de l'avenir, pour refaire le monde, pour parler de nous, pour nous assurer que l'entreprise est et reste un lieu de co-construction, pour garantir que le travail est une aventure collective et que tous, nous y avons une place à prendre. J'ai rêvé d'un autre monde, oui, un monde qui, à mes espoirs, corresponde, et puis surtout, à mes envies se confondent. Ok, je vous raconte. On ne sortait plus masqué. Ça, c'était bien terminé. On pouvait se promener, ah oui, et même s'embrasser. On a redessiné la Terre, ah oui, pourquoi pas. Et avec lui, tout l'univers. Alors, tant qu'on y était, on l'a rendu plus solidaire. Parce que le plus important, c'est que tout le monde y adhère. L'air était moins pollué, les routes moins encombrées, plus de temps pour échanger. La réalité sans fatalité. On a construit un nouveau monde, les jeunes, les vieux, toutes les bonnes volontés comptent. Et de toute façon, à un moment, toutes les couleurs se confondent. Ce soir, ensemble, on change le monde. À rester tous immobiles, on ne faisait plus rien d'utile. Mais bouger l'a fait changer. La réalité, nous l'avons créée. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, passez un bon week-end et surtout, stimulez le système.